Resto Geek. Yes, alors petite news rapide autour de Star Wars. Un petit peu, je peux mettre juste le trailer du 9 en fond pour qu'on habille la chose. Petite anecdote, donc oui, j'ai regardé juste l'émission. Alors je crois que ça avait déjà été officialisé avant, mais en regardant l'émission le replay de Click, l'émission de Canal+, où Mouloud Achour avait invité Désiré Riley pour parler d'un de ses films qui est sorti tout récemment, mercredi dernier, du coup, qui s'appelle La vie rêvée de Miss Fran. Bon, c'est un petit film de niche, mais bon, pourquoi pas aller le voir si ça vous tente. Ils en ont profité pour reparler du fait que Daisy Ridley, du coup, l'actrice qui faisait donc Rey dans Star Wars, l'héroïne principale de la dernière trilogie, avait donc re-signé, c'était officiel, pour un nouveau film Star Wars qui serait donc la suite de Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, et qui sortirait bientôt. On parle de 2026. Donc voilà, à voir ce que ça donnera. On ne sait pas trop de quoi le film va parler. Ce sera réalisé par une réalisatrice dont j'ai oublié le nom. Je crois que elle avait fait parler d'elle en plus. Alors, le temps qu'il retrouve, je me permets juste de donner mon petit commentaire sur cette idée. Ouais. Donc, il décide de réembaucher l'actrice principale d'une trilogie détestée qui a été, soyons honnêtes, un naufrage. Naufrage critique. Ouais. Il y a quelqu'un qui s'est dit c'est une bonne idée. Disney s'est dit c'est une bonne idée. Et la réalisatrice, c'est Charmaine Obaid Chinoy. Bref, je connais pas trop. Et ce qui a fait, alors attention, j'ai nuancé mes propos, hein, ne vous alarmez pas dans le chat, ou certains. Un truc qui avait fait polémique très rapidement, c'était que suite à cette annonce, la réalisatrice en question qui va faire le film a dit en interview, il était temps qu'une femme fasse un Star Wars. Oh, ça pue la merde. Voilà. Alors les gens sont un petit peu bizarre qu'elle ait dit ça, tu vois. Après, c'est rectifié en disant il était temps qu'une femme de couleur fasse un Star Wars, ce qui est pas mieux. Mais en gros, je suis pas en train de dire que un Star Wars peut pas être fait par une femme, bien au contraire. Alors, moi, je suis en train de dire que Star Wars peut pas être fait par autre chose, une autre personne que George Lucas, et que c'est pour ça que c'est de la merde. Ouais, non, c'est mais pas ça. Hormis ça, c'est juste l'argument. Honnêtement, je pense qu'il y a plein de gens qui pourraient. Je vais faire un film où je vais écrire un bouquin et que je vous disais, il était temps que un Chartrain fasse un film, tu vois. C'est nul comme argument de vente. Ça t'as pas envie d'aller voir le film, tu vois. C'est pas un argument de vente. Alors, juste, comme elle l'a fait, c'est pas un argument de vente. Il y a un manque de cohérence parce qu'en fait, le problème, surtout, c'est que cette personne n'a rien à foutre là. Donc, en 2 clics, Charmaine Obaid Chinoy, donc réalisatrice pakistanaise de 45 ans, pourquoi pas. Sauf que du coup, 45 ans, elle sort de l'école en 2002. Elle a fait 2 courts-métrages, 2 épisodes de Miss Marvel, qui est une des pires séries Marvel qui est sortie. Et maintenant, Star Wars New Jedi Order, sachant que du coup, son dernier film, c'est un court-métrage de 2015. Ensuite, 2 épisodes de Miss Marvel en 2022. Et on dit qu'on envoie une femme devant Star Wars. J'ai absolument rien contre cette dame. Mais ça me semble... Surtout qu'apparemment, elle a gagné donc un Oscar du meilleur court-métrage documentaire pour son 2e court-métrage, qui s'appelle A Girl in the River. Je ne sais pas du tout ce que c'est probablement très bien pour avoir mérité un Oscar. Mais je ne sais pas ce qu'une réalisatrice qui a un Oscar documentaire vient foutre dans une saga de science-fiction, de pop culture mondiale. Voilà. Avec pour seul argument, je suis une femme, donc Star Wars, ça va être... Non, alors on va nuancer parce que c'est sûrement sorti de son contexte et qu'elle l'a sûrement dit pour ça, mais c'est sûrement pas un argument de vente et c'est sûrement pas la raison pour laquelle elle a été choisie. J'espère pas. Pour laquelle elle a signé. Dire la raison pour laquelle elle a été choisie, ça, j'en sais rien, je suis pas derrière Disney. C'est ça. Ce que je n'espère pas, c'est qu'ils vont essayer de politiser ou vouloir faire un Star Wars qui a un message. Alors, bon, c'est le Figaro, donc c'est à prendre avec des pincettes, hein, mais féministe revendiquée, se réjouit à prendre les rênes de la saga spatiale. Je cite, nous sommes en 2024 et il était temps qu'une femme se présente pour façonner la galaxie lointaine, très lointaine. Ensuite, par contre, jusque-là, ça me choque pas. Hein. Sachez cependant que le scénariste, c'est Steven Knight, qui notamment a scénarisé Peaky Blinders.
Donc ça, par contre, si cette réalisatrice, elle amène une patte, pourquoi pas documentaire, dans une intrigue peut-être plus sombre par un scénariste qui apporte du coup une intrigue peut-être plus politique ou plus proche des personnages, au final, quand on recoupe les morceaux, ça peut peut-être être très intéressant. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Mais voilà, pas faire une promo qui n'a pas trop de sens comme dit Nighties dans le chat. Ouais, voilà. Ensuite, comme dit Tipo, information à prendre avec des pincettes, parce qu'au final, là c'était sorti du Figaro, c'est une micro, voilà, c'est une citation. Elle a été prise au cours, on lui a demandé qu'est-ce que vous pensez de votre réalisation Star Wars. Ouais, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait une femme qui prenne les commandes d'un Star Wars, et puis la réponse, c'est qu'est-ce que tu veux dire autre chose que ça, tu vois? C'est une bonne situation, ça screen. C'est un peu ça. Donc en fait, donc à nuancer, mais j'espère juste que Star Wars va pas, enfin, je sais pas, Disney avec Marvel, est-ce que bon, voilà, mais j'espère qu'ils vont pas s'orienter vers quelque chose qui n'est pas l'ADN de la saga, quoi, de base. Mais bon, on verra, affaire à suivre, comme dit Sonata. Allez, je ferme, tout le monde dehors.